Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de constellation familiale. Je reçois de plus en plus de questions sur ce sujet, donc j'en profite ici pour répondre à la plupart des questions que je reçois. Alors il faut savoir que les constellations familiales, c'est quelque chose que j'adore, c'est un outil de développement personnel que j'adore et que je vais essayer ici de vous démystifier. Les constellations familiales, j'ai découvert cet outil il y a maintenant peut-être presque 10 ans et ça a été une véritable révélation pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, j'utilisais d'autres outils du développement personnel, mais qui étaient moins énergétiques, qui étaient moins liés aussi à cet espace en fait de la famille. Et pourtant, on est tous en fait reliés à notre famille, on est tous reliés énergétiquement à elle. Et c'est important en fait de pouvoir également entrer dans ce domaine, entrer dans, on va dire, les secrets de famille. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des constellations familiales, eh bien un champ des possibles s'est vraiment ouvert. C'est comme si plein de nœuds s'étaient dissipés, s'étaient enlevés, comme si j'avais vraiment trouvé une nouvelle voie pour continuer mon évolution. Les constellations familiales ont été inventées par Bert Hellinger. Donc en fait, c'était un prêtre allemand qui a en fait découvert les constellations familiales et qui les a ensuite mis à la sauce, on va dire, occidentale. Et dans les constellations familiales, ce qu'on essaye de voir, ce sont les dynamiques entre les personnes. Et quand on parle de famille en constellation familiale, on parle des familles, mais au sens très large. C'est-à-dire que on ne va pas parler que du fils, de la fille, du père et de la grand-mère, d'accord? On va vraiment parler au sens large. Je vous donne un exemple. Si par exemple votre grand-père a fait la guerre et qu'il a tué une personne, eh bien il est relié à cette personne. D'accord? Donc on est relié en fait aussi aux ex de nos parents, aux ex de nos grands-parents, etc., etc. Donc nos ex font aussi partie de notre constellation familiale. Ce n'est pas que nos amoureux actuels qui font partie de notre constellation. Donc on a vraiment cette vision assez globale et les constellations familiales sont intéressantes à explorer parce qu'en réalité on porte une sorte de traceur qui est lié aux générations précédentes. On a souvent des loyautés liées à par exemple notre grand-mère, notre mère et donc on va répéter des choses. Souvent ces choses que l'on répète, ce sont liées à des émotions qui ont été très fortes qui ont été vécues par notre grand-mère ou notre mère, qui ont été très fortes, et donc qu'on vient récupérer nous et qu'on réintègre en fait dans notre vie aujourd'hui pour pouvoir apporter une guérison. Donc à chaque fois que vous faites des répétitions, posez-vous la question de est-ce que ce serait pas lié en fait aux générations précédentes et il n'y aurait pas quelque chose de répétitif et de loyauté lié à ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc les constellations familiales vont vous aider à résoudre énormément de problématiques. Bien sûr, les constellations familiales vont mettre en exergue notamment des secrets de famille. Donc soyez accrochés. Si vous décidez de faire une constellation familiale, vous pouvez voir certains secrets de famille et comme ce sont des secrets de famille, vous n'en êtes pas au courant, mais énergétiquement, vous portez ces secrets de famille et vous êtes lié à ces secrets de famille. Donc je vous invite vraiment aussi à, quand vous décidez d'aller faire une constellation familiale, c'est aussi de prendre ça en compte. Comment ça se passe une constellation familiale? Il y a plein de manières différentes de faire une constellation familiale. Soit vous faites en présentiel, donc vous êtes avec un groupe, vous posez votre question et ensuite vous allez choisir vos représentants parmi les gens du groupe. Donc vous allez choisir une personne qui va vous représenter, une personne qui va représenter peut-être votre mère, votre père, etc. en fonction de la question que vous avez posée. Et ensuite, comme c'est énergétique, c'est quelque chose qui est incroyable, il faut vraiment le vivre pour le croire. Comme c'est énergétique, la personne qui va vous représenter va ressentir exactement ce que vous ressentez. Et les personnes qui vont incarner votre mère, votre père vont également ressentir en fait ce que vivent votre père ou votre mère. Et ensuite, il y a un jeu en fait qui se fait entre les différents intervenants et c'est là où en fait on s'aperçoit de qui joue quoi comme rôle et quels peuvent être en fait les secrets de famille, etc., etc. Et ensuite, il y a toujours une résolution, c'est-à-dire qu'une fois que tout a été placé, c'est-à-dire qu'on voit les dynamiques, on voit qui est qui, on voit qui fait quoi, eh bien, si on voit que souvent le système est dysfonctionnel,
Donc comme le système est dysfonctionnel, on va replacer les personnes au bon endroit par rapport à la dynamique qu'on est en train de regarder. Et là, en fait, se crée une libération énergétique. Il y a également certaines phrases qui peuvent être prononcées, il peut y avoir certains gestes qui peuvent être faits, qui sont vraiment libérateurs, guérisseurs, qui apportent de la paix à vous d'abord. Et ensuite, en fait, on ne sait pas trop, mais ça peut aussi apporter de la paix aux générations précédentes ou aux générations futures. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Moi, je vous dis, il faut vraiment l'explorer, l'expérimenter pour pouvoir vraiment le croire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout le temps des preuves, où il faut toujours que ce soit très scientifique, etc. Ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, ce sont des séances individuelles où là, les représentants vont être représentés par des objets et on va faire bouger les objets en fait en fonction de ce que l'on ressent, en fonction de ce qui se passe et en fonction des dynamiques. Donc c'est très intéressant aussi de le faire de cette manière-là et ça permet de mettre en lumière, de mettre en conscience certaines représentations que l'on peut avoir de soi, que l'on peut avoir au niveau de notre place, mais aussi la place des autres et des relations que l'on peut avoir avec les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au sujet des constellations familiales. C'est un sujet qui est extraordinaire. Je vous invite vraiment à le découvrir et à l'explorer. Si aujourd'hui vous vous sentez coincé dans certains domaines de votre vie, que vous avez envie de mieux comprendre des relations avec certaines personnes de votre famille, mais aussi certains de vos comportements, hein. Les constellations familiales aident beaucoup quand on a des comportements qui sont un peu extrêmes ou quand on a des comportements de répétition. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir les constellations familiales.